Hello mes petites fleurs sacrées, mes petites lucioles, j'espère que vous vous portez bien et j'ai juste l'impression en fait que ça fait une éternité que je vous ai pas fait de vidéo sur les blessures d'âme. Donc avant de commencer en fait j'ai envie avant de vous parler en fait de la blessure d'humiliation qu'on va aborder aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose de plus personnel avant. Et ça va vous expliquer pourquoi en fait cette mini-série Rita a vu le jour. Donc, parce que c'est précisément cette blessure qui m'a soufflé cet élan en fait de créer les racines inconscientes de tes blessures d'âme. Et comment ça s'est passé en fait? C'est parce qu'un jour j'ai tiré une carte de l'oracle de l'inconscient. Donc j'ai tiré celle-ci, la blessure de l'humiliation. Je ne sais pas si avec les reflets vous voyez ou pas, mais bon bref c'est celle-ci. Et en la retournant, j'ai senti une vague étrange me traverser, ça faisait un peu comme un frisson venu de loin. Puis c'était simultané en fait, et doucement et comme un flash en même temps, j'ai fait une rétrocession. Et je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que je le définis moi. J'ai fait un voyage intérieur jusqu'à ma propre naissance et encore plus loin, c'est-à-dire jusque dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire que j'ai revécu cette période intra-utérine où j'étais à l'intérieur et où elle a été humiliée par le personnel de l'hôpital, entre autres en fait. Et je ressentais en fait tous les gestes brusques, les mots durs, les regards méprisants. Et moi, j'étais là, dans son ventre, recevant tout ce flot de honte en fait. Et avant même de naître, mon corps, mon âme, en fait, tout ce que j'étais, enregistrait déjà cette empreinte. C'est-à-dire celle de devoir se faire petite, invisible, sage, surtout pour pas déranger en fait, hein, d'accord. Et ce souvenir a en quelque sorte résonné comme une clé. Et j'ai compris que cette blessure n'était pas uniquement la mienne. Donc ça paraissait évident, mais le vivre, c'est vraiment différent. Et elle venait vraiment de plus loin, elle venait de ma mère, elle venait d'elle, de l'héritage, de l'invisible. Et que mon âme l'ait choisi, c'était pas forcément pour me punir, hein, ça on le sait, mais c'était pour m'éveiller, me ramener à moi, et par derrière guérir toute une lignée en fait, de femmes qui ont été salies et honteuses malgré elles. Et c'est là qu'est née Rita, en fait, comme un chemin sacré pour revenir aux racines inconscientes de nos douleurs et les transformer en porte d'éveil. Alors, cette blessure, c'est quoi en fait? C'est comme un carcan qui t'étrangle sans bruit en fait. C'est cette sensation d'être observé de travers quand t'oses briller, ne serait-ce qu'un tout petit peu en fait. C'est un réflexe de te rabaisser avant même qu'on t'ait jugé. Donc on est d'accord, hein, tout ça, ça se passe là-haut dans la tête. Et c'est un vieux conditionnement de se faire toute petite. Parce qu'un jour, en fait, on t'a fait honte. On t'a fait honte d'être toi. Pardon. Et ton âme dans tout ça, en fait, non, on est sûr, on est certain, c'est elle qui l'a choisi d'expérimenter cette blessure. Donc pour te guider un jour à te libérer de la honte, à rayonner sans culpabilité et à te souvenir de ta valeur innée. Même sans l'approbation de personne, tu es, c'est bon, voilà, ça suffit. Donc c'est un choix courageux pour apprendre à t'aimer, ça c'est sûr, sans condition. T'aimer sans condition jusqu'à te sentir libre d'exister. Donc son origine, elle n'est pas toute seule, hein. Elle n'est pas dans le vacarme par contre, mais elle se fait dans des silences lourds ou des phrases qui pulsent, qui giflent doucement, hein. Quand un parent, un enseignant, une figure d'autorité par exemple, t'a lancé « t'es ridicule, mais non mais tu te prends pour qui, tu fais honte à machin, ou tu me fais honte carrément, ou tu pues, t'es sale, regarde comment t'es là, t'es toute crapouille, ou cache-toi, tu montes ton ventre, tu sais, pour que t'aies un petit bourrelet qui dépasse, là où tu sois un petit peu rondelette quand t'as encore tes formes d'enfant. » Ou tu fais toujours tout à côté, là, c'est pas possible d'être comme ça, là. Hein, ça, c'est des petites phrases, là, qui deviennent un filtre intérieur. Et ça s'inscrit comme une voix qui juge et qui réprime. Donc, qui l'a causé, hein, c'est bien souvent quelqu'un qui portait lui-même sa propre honte, hein, qui s'autorisait pas à rayonner, à ressentir, ressentir en fait quelconque plaisir, à être libre. Et du coup, gentiment, consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment, il nous a transmis sa cage. Donc, mais quoi qu'il en soit, toi, tu l'as reçu et puis tu l'as cru parce que tu étais un petit, tu étais une crevette et tu prenais, tu prenais, tu prenais, tu prenais. Et tu as pris ça aussi. Donc, des exemples concrets vécus par l'enfant, on peut avoir par exemple une petite fille qui pleure après être tombée et à qui on dit ah, mais arrête ton cinéma, là tu fais honte, ça suffit, il y en a marre, tais-toi. Ou un enfant qui joue, qui rit un peu fort, qui s'exclame, qui rit vraiment en pleine gorge et qu'on réprimande en lui disant bah, vas-y, fais moins de bruit, là tu vois pas que tu gênes tout le monde, enfin c'est quand même pas possible. Ou un enfant pudique qu'on force à se déshabiller devant les autres à la piscine. Alors là, ça, je crois que c'est horrible, c'est juste un calvaire, hein.
à poil devant tout le monde alors que tu n'arrives pas déjà à gérer ton propre corps. Pouf. Ou quoi d'autre, une petite fille qui est traitée de sale, vous moquez parce qu'elle a taché son pantalon en classe, ou un autre enfant parce qu'il a besoin d'aide pour aller aux toilettes, et du coup bah, on le traite de bébé. Donc c'est plein de petits pics là, bien comme ça, on peut dire ah, sur le ton de la rigolade, mais au final c'est bien tranchant. Donc qu'est-ce que l'enfant ressent en gros? Bah, pour faire simple, c'est une profonde gêne d'exister en fait, la peur d'être vu, d'être trop ou pas assez en fait. Donc on a la honte du corps, la honte des émotions, des plaisirs. C'est aussi une impression d'être sale, mal ou indigne en fait. C'est vraiment comme si on avait un truc gluant sur nous, c'est dégueulasse. Et on a tendance à se cacher, à se taire, ou même tout simplement s'excuser d'être là, d'accord? C'est pardon, excuse-moi de te déranger. Donc son influence sur le développement, quand toi tu es adulte, maintenant, ça devient quoi? Bah, tu marches souvent courbé à l'intérieur, tu es refermé vraiment sur toi-même, tu fais attention à ne pas faire de vagues, tu te sabotes juste avant que ça marche, hop hop hop, tu te fais accroche-pied tout seul. Tu freines tes élans, même les plus purs en fait. Tout de suite tu stops, tu te dis mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et tu as du mal à recevoir de l'amour, du succès, la reconnaissance. Ça, c'est un travail qu'on peut faire à part encore. Et tu ressens un fort besoin de contrôle pour ne jamais revivre cette impuissance. Donc c'est pas facile pour toi, c'est pas non plus facile pour ceux qui vivent avec toi. D'accord? Mais maintenant on fait quoi? Il y a des possibilités. Parce que si tu lis ces mots, c'est quelque part en toi, il y a quelque chose qui ne veut plus se cacher. En tout cas, quelqu'un qui veut sortir de cette coquille qui te serre et que ton feu intérieur, il tape contre les parois. Et te murmure juste que tu as le droit de t'aimer, d'exister, de t'exprimer. Tu as le droit de vivre, tu as le droit d'exister, tu es là de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? D'accord? Donc, je vais te donner quelques clés pour te libérer de tout ça. Et c'est assez simple, c'est parce qu'en fait, il faut que tu accueilles ton enfant intérieur quand tu ressens de la honte et quand lui ressent de la honte. Donc, offre-lui ce regard doux, aimant qu'il n'a pas forcément reçu. Et pour ça, tu peux pratiquer le miroir chaque matin. Tu te regardes dans les yeux avec beaucoup de tendresse, comme si tu regardais un petit bébé et tu lui dis je suis fière de moi, j'ai de la valeur, je suis digne d'être aimée. Non, après tu peux bien sûr recevoir un soin Reiki ou énergétique pour délier les chaînes invisibles, dissoudre la honte logée dans le corps avec des petites mémoires là comme ça cellulaires et réactiver ta présence en fait vibrante et libre. Donc tu peux aussi t'exprimer, t'écris, tu danses, tu chantes, tu peinturies. Chaque acte de création, en fait, c'est une victoire sur le silence qui t'a été imposé, d'accord? Donc, rappelle-toi, tu es une reine ou un roi, tu marches la tête haute, même sans raison. Porte ta tête, juste parce que t'as pas à te faire petite, d'accord? Le dos droit, la tête haute, les épaules dégagées, hop là. Et si tu dépasses cette blessure, tu découvres que tu as une puissance douce et vibrante. Une humilité saine, pas celle qui a plus besoin de se cacher, mais juste tu es là, tu es puissante, mais tu es saine. Et du coup, ça déclenche en toi en même temps une joie d'exister sans justification, et ça c'est top. Et tu deviens un phare vivant qui peut inspirer en fait les autres à s'aimer tels qu'ils sont, d'accord? Parce que je vais juste te rappeler que la vraie liberté, c'est pas d'être parfaite, c'est pas d'être la fille idéale ou la personne idéale, hein, l'homme idéal, c'est d'être entière. C'est de plus avoir honte de ta lumière. Elle est là à l'intérieur de toi, laisse-la briller, d'accord? Donc, s'aimer soi-même, c'est offrir à l'univers la plus belle des révolutions. Rappelle-toi de ça, d'accord? En attendant, j'espère que ça a pu vous éclairer, que ça vous a été utile. Si vous connaissez des personnes qui potentiellement peuvent être dans ce cas-là, partagez-leur. Il y a toujours des petits exercices à faire où il pourra trouver des informations qui lui seront utiles, il ou elle. Hein. Et en attendant de vous revoir et de vous accueillir ici, là, dans mon espace à Mur de Bretagne, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt, mes petites fleurs sacrées, mes petites lucioles.